On a passé la semaine à vélo et ça a commencé par une chute. Lance Armstrong privé et rayé des palmarès. La Fédération internationale lui retire ses 7 Tours de France. Lance Armstrong n'a pas sa place dans le cyclisme. On est ce midi face à une décision historique. Armstrong, empereur de la triche, après avoir tout moissonné sur le Tour de France, laisse le cyclisme en friche. Le vélo en roue libre depuis des années, comme si personne ne savait freiner. On a eu la mort de Simpson en 67 pour rien. On a eu l'affaire Festina en 98 pour rien. Et bien maintenant, on va attendre Usain Bolt ou d'autres. Il faut faire quelque chose, ça ne peut plus marcher comme ça. Alors en attendant le coup de balai, il a bien fallu continuer à donner des coups de pédale. Mais on a vite compris, comme tous les Français cette semaine, qu'on avait un problème de compétitivité. On a un problème de compétitivité. Comment améliorer la compétitivité? Il faut reconnaître que les mots sont sans équivoque. La reconquête de la compétitivité. C'est un écosystème, la compétitivité. Va-t-on vers un choc de compétitivité? C'est à se demander si pour franchir toutes ces difficultés, ce ne serait pas la France qu'aurait besoin de se doper. La problématique de la qualité du produit. Cocktail fiscal. Quels en seraient les ingrédients de ce cocktail? Augmenter massivement le triptyque TVA, CSG, taxe écolo. Cocktail fiscal. À la question qu'est-ce qu'on fait pour la compétitivité, tous les membres du gouvernement répondaient « J'attends le rapport Gallois !» Mais ce rapport, qui contient la formule magique du cocktail pour doper l'économie, fut cette semaine enterré, installé dans la voiture balai, avant même d'être publié. C'est un enterrement de première classe. Le rapport finira, je pense, dans le deuxième tiroir de la troisième commode du deuxième bureau. Un rapport bien caché, puis une loi invalidée. Le Conseil constitutionnel casse le texte sur le logement, mais c'est le Premier ministre qui l'annonce avant de dire que ce n'était pas une annonce, mais une éventualité. Rétropédalage. J'ai peut-être anticipé une décision du Conseil constitutionnel. Rétropédalage de Matignon. En rétropédalant, le gouvernement aurait du mal à boucler les étapes qui s'annoncent. 2 fois l'Alpe d'Huez pour le Tour de France, avec tout de même 2 950 000 € réclamés par les organisateurs à Lance Armstrong, qui doit rendre l'argent, comme Jérôme Kerviel. Là, pour l'extrader sans emploi, c'est plus compliqué. 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. Comment est-ce qu'il va pouvoir rembourser? On le sait, c'est impossible. Écoutez, le problème du remboursement est un autre sujet. Le problème du remboursement, la Société Générale le regardera avec réalisme. Il est sans emploi pour l'instant, on le sait. Oui, bien, nous en tiendrons évidemment compte. Et même si cela n'a rien à voir, on voulait vous rappeler qu'on a appris cette semaine que les Français restaient tout de même compétitifs en adultère. Moi-même, la première, je suis infidèle, donc... Parce que je me fais chier avec mon compagnon.